Bonjour à vous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, vidéo en extérieur comme vous pouvez le constater, même si le temps est plutôt maussade, je reçois des petites gouttelettes, mais c'est tellement essentiel pour pouvoir s'oxygéner l'esprit. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais la saison est vraiment difficile. Même si je suis très content de ce que je fais, des personnes avec qui je travaille, du contenu que je crée, il y a quand même cette difficulté de vivre enfermé. Pour moi, c'est vraiment un supplice, c'est assez compliqué à gérer. Et j'ai besoin toujours de respecter mes besoins quotidiens, de sortir. Peut-être que pour vous c'est la même chose, peut-être que vous êtes en télétravail. En tout cas, moi je suis pas en télétravail, mais la forme que prend mon travail ressemble beaucoup au télétravail, puisque je passe beaucoup de temps derrière mon écran et je suis chez moi, parce que j'aime pas spécialement les coworking, les espaces partagés. Si j'ai quitté le salariat, c'est justement pour mener ma vie tranquille et pas être dans une ambiance de travail très, très formelle. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler du changement. Comment changer lorsqu'on est hypersensible, comment changer de vie. Et je vous fais cette vidéo en écho aux nombreux clients que j'ai actuellement en coaching et qui ont ce désir de changer de vie, mais qui sont embourbés dans leur travail, qui ont la tête dans le guidon. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est très compliqué de se détacher de tout ça. Mais souvent on vient me solliciter pour savoir quelles habitudes mettre en place pour pouvoir changer de train de vie et avoir plus d'aisance dans son quotidien et surtout être plus à l'aise avec son hypersensibilité, c'est-à-dire avoir un quotidien qui soit adapté à son hypersensibilité. Et très souvent je m'aperçois que beaucoup de personnes sont prisonnières de leur rythme journalier, de leur rythme quotidien et surtout vis-à-vis du travail. Et voilà, la réponse que j'ai à apporter par rapport à ça publiquement, c'est que j'ai pas la solution pour vous donner les micro-habitudes à mettre en place. J'ai fait une formation dessus il y a pas longtemps, et cette formation est destinée à vous aider à trouver vous-même vos propres habitudes. En revanche, la question qu'il faut se poser, c'est des questions qui sont reliées à votre identité. C'est-à-dire quelle personne je veux être. Et à partir des réponses que vous allez obtenir avec cette question, quelle personne je veux être, vous allez pouvoir mettre en place des comportements qui peuvent s'articuler avec votre identité. Si les comportements, les habitudes que vous cherchez à mettre en place ne correspondent pas à la personne que vous êtes, quelque part vous poursuivez une chimère parce que vous essayez de ressembler. En mettant en place de nouveaux comportements dans votre quotidien, vous essayez de ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça peut marcher un certain temps, avec de la rigueur, et ça j'en doute pas, je sais que vous êtes capable d'en avoir beaucoup, comme beaucoup de personnes, mais ce qui est vraiment particulier des personnes hypersensibles, c'est qu'on a le souci de la perfection, on a le souci de bien faire les choses. Si on met en place des habitudes qui ne sont pas directement reliées à notre identité, ou en tout cas à la vision qu'on se fait de notre moi développé, ça va être très compliqué de les tenir dans la durée. Et puis tout simplement, ça va pas être fructueux, ça va pas vous apporter des résultats alignés avec qui vous voulez être. Donc la question à se poser, c'est qui je veux être et pourquoi je suis prêt à me battre mordicus. Quasiment, on peut se poser la question aussi, pourquoi je suis prêt à mourir. C'est souvent une question que je pose dans les coachings, lorsqu'on fait un coaching des valeurs, lorsqu'un client se présente à moi pour mieux se connaître, pour mieux connaître son système de fonctionnement. Il y a toute une série de questions pour trouver ses valeurs. Si vous êtes déjà passé par là, vous allez vous reconnaître. Et souvent, je pose la question, pourquoi êtes-vous prêt à mourir? Pour quelle cause êtes-vous prêt à mourir? Je sais que c'est une question radicale, c'est une question intense, mais ce genre de question va vous remettre droit sur vos propres rails à vous. D'accord? On a tous une mission de vie et on a tous une cause très forte en nous pour laquelle on est prêt à se battre jusqu'au bout. Pour beaucoup, et j'en ai pas encore d'enfants, mais je pense que lorsque j'aurai des enfants, je pense que durant une grande période de ma vie, la parentalité sera pour moi une de mes priorités, si ce n'est la priorité principale de ma vie, c'est-à-dire consacrer mon temps et mon énergie à l'éducation de mes enfants. Pour d'autres, ça va être d'autres choses. Mais en tout cas, vous êtes nombreux à déplorer le fait que vous passez énormément de temps dans votre travail et que vous n'arrivez pas à aller au-delà, que vous vous sentez prisonnier de ce rythme-là comme si vous étiez dans une rat race, c'est-à-dire une course de rats qui tourne dans une roue de hamster comme ça et qui fait du surplace. Je comprends tout à fait, je suis passé par là, mais plutôt qu'aller dans la même direction et attendre d'aller droit dans le mur, n'attendez pas d'avoir un gros impact émotionnel pour changer de vie. Vous pouvez changer de vie dès maintenant à partir du moment où vous déplacez le curseur. Vous le savez tout comme moi, votre vie ne se résume pas à la perception d'un salaire. Vous n'êtes pas ce que j'aime appeler un homo economicus. Un homo economicus, c'est quelqu'un qui existe juste pour travailler.
ok? On n'est pas là juste pour travailler. C'est complètement absurde de s'identifier uniquement à son travail. Je l'ai longtemps fait aussi, parfois ça revient, mais il faut toujours avoir ce réflexe de prise de recul pour se dire qu'on est un être bien plus grand qu'une personne qui est juste réduite à sa fonction liée au travail, d'accord? Et je sais que c'est compliqué, je le répète encore, parce que je le vis, je l'ai vécu, et ça demande de la distanciation, mais il est impératif de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qui suis-je, qu'est-ce que je veux défendre, pourquoi je suis prêt à mourir, d'accord? Qu'est-ce que je suis prêt à défendre coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et ça, vous allez vous apercevoir que ça va être une raison bien plus prioritaire que votre travail. Ok, votre travail, c'est la conséquence d'un besoin. Votre besoin, c'est remplir le frigo, avoir un toit, être au chaud. Ok, mais c'est juste un moyen. C'est juste un moyen. Mais en même temps, c'est une conséquence parce que pour avoir ce mode de vie, vous êtes obligé de travailler. Or, là, on est dans un fonctionnement plutôt basique, plutôt binaire. Mais votre être-té est bien plus grande que ça. Vous avez des valeurs, vous avez des convictions, vous avez certainement une certaine spiritualité. Et il faut peut-être aussi aller se plonger là-dedans. Même si on est très rationnel, on peut avoir des croyances spirituelles qui sont là pour nous aider à avancer. L'idée, c'est de ne pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux, ce dont à quoi on croit. L'idée, c'est de vraiment mettre le focus sur ce qui nous fait avancer. Et là, on parle de notion de foi. On s'en fout de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. La foi, c'est quelque chose qui est inhérent à l'humanité, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Ça peut prendre la forme d'une religion, mais ça peut aussi prendre la forme d'une certaine philosophie de vie à laquelle on va essayer d'être fidèle, à laquelle on va essayer de coller le plus possible. Et là, on parle d'alignement, ok? Posez-vous ces questions cruciales en lien avec votre identité qui vont vous permettre de retrouver une certaine forme d'alignement et ça ne vous empêchera pas d'être aussi performant au travail. Parce que le travers que vous pouvez rencontrer, c'est de toujours essayer de faire plus et de faire mieux au travail. Mais lorsqu'on regarde avec du recul, est-ce que ça vous apporte un plus gros salaire? Pas forcément. Est-ce que ça vous apporte une meilleure santé, une meilleure situation? Pas forcément non plus. Donc l'idée vraiment, c'est de trouver un équilibre et de ne pas sombrer uniquement en mode monomaniaque sur le travail. En fait, ça peut être une certaine forme d'échappatoire ou de procrastination. C'est un peu dingue de se dire ça, mais procrastiner sa vie, ça peut aussi prendre la forme de se réfugier dans son travail. Et même si c'est du travail, quelque part, vous occultez le travail que vous devez faire sur votre propre vie. Et ça demande une certaine discipline. Et vous êtes déjà conscient de cela. Si ces mots vous parlent, c'est que vous avez bien compris que le travail dans notre société n'est pas l'unique facteur de développement. Il y a plein d'autres choses à côté, notamment toutes les questions, tout le travail à faire en lien avec votre propre développement personnel. Donc vraiment, vous focussez sur votre identité, sur qui vous voulez être, sur ce que vous voulez défendre, est une question cruciale à se poser pour poser des actions qui vont enfin être corrélées à qui vous voulez devenir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes, en créant de nouveaux comportements, de nouvelles actions qui vont enfin aller dans le sens de la réelle identité que vous voulez créer. Une identité, ça se crée, ça se développe. C'est au fur et à mesure que vous allez poser des actions que vous allez permettre à votre identité de vous développer. Donc si vous souhaitez davantage travailler en profondeur sur les nouveaux comportements que vous souhaitez mettre en place pour avoir un quotidien qui vous ressemble plus, pour vous construire une vie sur mesure, vous êtes probablement au courant. J'ai déjà créé une formation sur mini-habitudes, maxi-impact pour vraiment vous permettre de développer facilement une vie sur mesure. Et si vous souhaitez qu'on travaille en tête-à-tête ou on réfléchit vraiment en profondeur sur votre situation, eh bien je propose des séances de 60 minutes en coaching dans lesquelles on va travailler sur votre problématique. Je vais vous poser des questions profondes, des questions percutantes. Je vais vous faire travailler sur vous en profondeur. Je m'aide effectivement de tout ce que j'ai appris dans les livres, de toutes mes formations, mais aussi de mon expérience personnelle. Et il n'y a vraiment pas besoin d'attendre de foncer droit dans le mur pour prendre des décisions. Ok ? Et on peut faire un parallèle qui va vous parler. Vous savez, pour la question du climat. Pour la question du climat, on sait qu'on va tous droit dans le mur. Et pourtant, on continue de fonctionner de la même manière. Parce que on a peur de perdre notre confort, on a peur de perdre des privilèges. Mais ça, c'est une pensée court-termiste. On pense à notre confort ici et maintenant. Mais si on prenait du recul, si on stoppait un peu, si on faisait comme au premier confinement, où il y avait vraiment une réelle prise de conscience sur l'absurdité de notre suractivité dans le monde dans lequel on vit, eh ben, on remettrait le curseur au bon endroit, on redéfinirait nos priorités. Donc ce que j'ai à vous dire vraiment, c'est un vrai parallèle avec l'écologie, il s'agit vraiment d'écologie personnelle. Comment vous
vous gérez votre énergie? À quel endroit vous placez votre énergie? À quel endroit vous placez toute votre attention? Où est-ce que vous placez vos intérêts? Ça demande une prise de recul et ça demande une pensée long-termiste. D'accord? Parce que ne pas se poser les bonnes questions en lien avec notre identité, avec qui on veut être, c'est juste faire l'autruche, c'est juste mettre la tête dans un trou et penser au jour le jour. Mais penser au jour le jour, ça peut être vraiment angoissant lorsqu'on regarde un petit peu, lorsqu'on s'arrête et qu'on regarde à l'horizon. On s'aperçoit qu'on n'a rien prévu. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il faille tout prévoir sur 3, 5, 7 ans, 15 ans. Non, on peut simplement avoir une idée de qui on veut être, de qui on veut devenir dans tant d'années. Et en fonction de ça, on peut dès maintenant placer des actions au quotidien pour se construire une vie qui nous ressemble et une vie qui concourt enfin à la personne qu'on veut devenir par la suite. Ok, c'est la somme des mini-actions que vous allez poser au quotidien qui va faire un effet cumulé et qui va concourir au fait que vous allez devenir la personne que vous souhaitez devenir. Donc ayez vraiment cette pensée long-termiste et pensez bien à ce parallèle avec le climat. On est obligé de s'arrêter à un moment si on ne veut pas foncer droit dans le mur. Il faut se remettre en question. Et oui, des fois, ça peut être problématique dans le sens où c'est douloureux parce que on remet en question des choses qui sont solidement ancrées en nous. La remise en question, ça fait du mal à l'ego. Effectivement, la remise en question, ça nous déstabilise, mais il faut accepter cette période d'instabilité parce qu'elle est nécessaire. Et c'est en faisant des mises à jour régulières comme ça que ça sera de plus en plus un réflexe, ce sera de plus en plus facile de prendre du recul et de prendre les bonnes décisions. Vous savez, je vais vous confier quelque chose. Moi, je suis resté très longtemps avec mes anciens schémas, mes anciens mécanismes où, quelque part, j'étouffais mes émotions. Et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et c'est, je pense, ça a été le point de bascule qui a fait que j'ai fait cette chaîne YouTube sur l'hypersensibilité. Vous êtes certainement au courant si vous me suivez depuis un moment. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement, j'ai perdu ma première entreprise et j'étais en plein travaux dans un appartement que je venais d'acheter. Et du coup, toutes mes ressources ont été complètement coupées. Comme j'étais à l'éducation nationale avant et que j'ai monté une entreprise, j'ai pas eu de chômage, ni de l'éducation nationale, ni pour la clôture de mon entreprise, même si j'ai eu quelques aides de l'État, mais vraiment elles étaient minces. Vraiment, j'avais la tête dans le trou, j'étais vraiment angoissé. Mais j'exprimais pas ces angoisses, je les manifestais pas. Je me disais toujours, on verra ça demain, pour l'instant je sais pas ce que je veux faire, je verrai ça demain. Je repoussais toujours, je procrastinais. Je procrastinais en travaillant dur sur d'autres projets, mais pas vraiment des projets intéressants, c'était des side projects qui vraiment ne concouraient pas à mon propre développement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réellement fait une énorme crise de ma maladie auto-immune. D'habitude, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, mais là, j'ai fait une semaine d'hôpital, j'ai perdu énormément de kilos en très peu de jours, j'étais complètement déshydraté. Et là, voilà, là, j'ai foncé droit dans le mur. Et on m'a fait comprendre que si je continuais comme ça, j'allais pas durer très longtemps. Donc là, j'avais encore l'avantage d'être jeune pour me retaper, pour me faire une santé et faire une remise en question in extremis. Mais plus jamais je retomberai dans ces travers-là où j'attends vraiment que ça bug, que ça clash, que ça coince de partout pour prendre une décision. N'attendez pas que ça n'aille plus, ok? Profitez du fait que vous êtes encore en pleine énergie, que vous êtes bien disposé à prendre de bonnes décisions pour changer de cap. N'attendez vraiment pas de foncer droit dans le mur parce que une fois que l'impact est créé, c'est vraiment difficile de se relever. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Moi, je vous dis à très vite et surtout, écoutez-vous et prenez vraiment en considération la personne que vous voulez être. Respectez-vous, prenez soin de vous. À très vite.